Si tu souhaites connaître les différents forfaits téléphoniques qu'on peut avoir au Québec, alors continue d'écouter la vidéo. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Allô Anaïs. Donc aujourd'hui, un gros sujet. On va discuter des différentes options que vous pouvez avoir, des différents téléphones, des différentes offres et évidemment des différents prix. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti! Mais juste avant de continuer la vidéo, j'ai souhaité souligner quelque chose. Aujourd'hui, on est le 24 juin et c'est la Saint-Jean, donc bonne fête à tous les Québécois qui regardent cette vidéo. C'est la fête nationale du Québec, donc bonne fête à tous. Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous parler des différents opérateurs téléphoniques qui offrent en fait un service de téléphone mobile. Souvent ils appellent ça la mobilité. Donc, et puis les téléphones portables, on appelle ça des cellulaires ici. Voilà, comme ça vous savez. Donc les différents opérateurs, vous avez Fido, Rogers. Donc Rogers c'est une deuxième compagnie mais qui appartient à Fido. Cependant ils ont quand même des offres différentes, donc c'est bien de le mentionner. Il y a TELUS, il y a Koodo aussi, Virgin Mobile, Vidéotron et Bell. Donc ça c'est ceux que je connais qui sont à Montréal principalement. Après si vous êtes dans d'autres régions du Québec et qu'il y a d'autres opérateurs téléphoniques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on se partage l'information entre nous, ça peut être assez pratique. Fido, Rogers, TELUS, Koodo et Virgin Mobile, ces opérateurs là sont vraiment spécialisés pour les téléphones cellulaires, donc vous allez vraiment avoir les meilleures offres. Après Vidéotron et Bell, eux ils offrent aussi le service à la maison de internet, la télévision, etc. Donc souvent ils vont vous proposer des offres combinées pour que vous payiez moins cher, mais si on regarde vraiment juste pour le forfait téléphonique en tant que tel, Vidéotron et Bell sont quand même les plus chers par rapport aux autres. Si je devais vous conseiller une seule compagnie, je vous dirais Fido, parce que c'est une compagnie avec laquelle j'ai fait affaire et je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix, ils sont pas mal. Après les autres aussi, ça dépend vraiment de vos besoins, de ce que vous recherchez aussi, donc pensez à bien aller regarder chez chaque fournisseur de services. Aujourd'hui je vais pas passer à travers tous les fournisseurs de services avec toutes les offres parce que ça va être sinon hyper relou et vous allez vous endormir, et moi aussi d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, je vais vraiment vous dire les choses à penser, les choses qu'il faut savoir, et je vais vous passer les forfaits en général en fait, ce que vous devez connaître pour choisir votre forfait. Ah oui aussi, souvent si admettons vous arrivez en septembre pour commencer un programme étudiant au Québec, ils ont des offres fin août, début septembre, souvent ils ont des offres étudiants qui peuvent être intéressants à aller se chercher. Ah oui, et aussi chaque opérateur que je vous ai cité offre des forfaits prépayés. Donc ça ce sont des cartes SIM en fait que vous mettez et vous avez déjà un montant pour les appels, pour internet, etc. Et ça peut être super pratique si vous avez vos amis ou votre famille en fait qui viennent au Québec vous visiter. Ça peut être super chouette, comme ça ils peuvent avoir accès à internet, ils peuvent vous appeler si jamais ils vont faire une course et vous n'êtes pas avec eux, comme ça ils se perdront pas. Ça peut être aussi assez pratique. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un téléphone débloqué pour pouvoir le faire. Donc s'ils viennent de l'étranger, qu'ils pensent à débloquer leur téléphone là-bas, parce que sinon la carte marchera pas dans leur téléphone. Donc si on revient au forfait téléphonique en tant que tel, la plupart du temps ce sont des contrats de 2 ans que les compagnies vont vous offrir. Donc si jamais, je sais pas moi, tu rentres en France ou tu veux changer de compagnie parce que tu as eu un mauvais service ou peu importe la raison, tu veux rompre ton contrat, généralement tu vas avoir des frais liés à la rupture de ton contrat, et en plus de ça tu vas devoir payer la balance de ton téléphone, parce que souvent quand tu prends une entente de 2 ans et que tu as un téléphone à 0$, tu peux avoir un iPhone à 0$ ou un Android à 0$. Le truc c'est qu'en fait dans ton forfait téléphonique à chaque mois tu vas rembourser une partie du prix du téléphone. Donc si admettons ton téléphone il coûte je sais pas moi 360$, et ben à chaque mois tu vas payer peut-être, je sais pas, dans le prix de ta facture, tu vas payer peut-être genre 5$. Je sais pas comment ils font leur calcul. D'ailleurs, si tu sais comment ils font leur calcul, dis-le moi en commentaire, je serais contente de savoir comment ils fonctionnent. Mais ce que je sais c'est que à chaque mois, donc tu as une partie de du prix de ton téléphone qui est payée. Donc si tu romps ton contrat au bout de 1 an, bah, tu vas devoir payer le reste de ta balance sur ton téléphone. Donc ça veut dire que tu as 2 frais. Et si tu as un téléphone qui vaut cher, eh bien ça va te coûter assez cher. Si tu viens chez un fournisseur de service avec déjà un téléphone débloqué, ils vont t'offrir un forfait qui te coûtera moins cher parce que tu n'auras pas cette balance de téléphone à payer. Mais faites bien attention avec ça, parce que si admettons en milieu de contrat ou je sais pas, à un moment donné vous prenez votre contrat avec votre opérateur téléphonique et votre téléphone a un problème, il bug, il casse ou etc. Là c'est votre problème, ça sera pas le problème de l'opérateur, même si tu payes pour un service et t'as pas le support pour l'utiliser. Malheureusement, eux ils pourront rien faire pour toi parce que c'est pas un téléphone qui leur appartient, c'est pas un téléphone que t'as acheté chez eux. Donc si t'as vraiment un problème en plein milieu, fais attention, ça m'est arrivé quand je suis arrivée de la France et j'avais mon Blackberry à l'époque. Au bout d'1 an et demi, mon téléphone marchait plus, donc il a fallu que je rachète un téléphone ici. Et comment te dire,
ça a piqué un peu. Et si jamais, admettons, donc tu veux pas payer genre un téléphone qui va te coûter 500 $, tu veux acheter un téléphone chez Fido par exemple, donc là ce qu'ils vont faire, ils vont rompre ton contrat, donc tu vas avoir des frais de fin de contrat et ils vont te donner un nouveau contrat avec un nouveau téléphone, donc là tu vas comme recommencer à zéro avec ton nouveau téléphone qui viendra de chez eux. Par contre fais attention, ça veut dire aussi que tu vas être engagé de nouveau avec eux pendant 2 ans, donc juste assure-toi, si tu rompes ton contrat et que tu veux aller avec eux, est-ce que tu veux vraiment aller avec eux ou est-ce que tu veux changer d'opérateur? Donc c'est à ce moment là où tu peux décider de changer et aller ailleurs. Aussi, les données internet sur ton téléphone ne sont pas illimitées. Non non non, ce n'est pas comme en France où on n'avait aucun souci par rapport aux données internet, et d'ailleurs que ce soit sur ton téléphone ou à la maison, internet n'est pas illimité. Ils vont te donner un certain nombre de données que tu vas pouvoir utiliser. Donc ton forfait à la maison, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais ça aussi fais bien attention. Et pour ton forfait téléphonique, regarde bien, surtout si tu vas souvent sur les réseaux sociaux ou si tu vas regarder mes vidéos depuis ton téléphone et que t'es pas chez toi, eh bien ça peut te prendre de l'internet en fait. Et donc du coup, regarde bien ça parce que sinon après dès que tu dépasses, eh bien ça pique aussi, c'est quand même assez cher. Dès que tu dépasses même genre de 500 MO, ben ça va te coûter quand même assez cher en fonction de ton opérateur et bien évidemment de l'entente que tu avais avec lui. Donc ce que je fais la plupart du temps quand je suis à l'extérieur, un petit truc, je mets souvent mon téléphone en mode Wi-Fi. D'ailleurs ici on appelle ça la Wi-Fi, donc sois pas étonné s'ils comprennent pas quand tu dis Wi-Fi. Mais si admettons tu vas dans un café et que tu vas avoir le code Wi-Fi, souvent ils vont l'afficher sur le mur ou enfin généralement ils sont assez ouverts par rapport à ça et tu peux utiliser la Wi-Fi du restaurant ou de la place dans laquelle tu es, dans les Starbucks etc. Ça marche souvent comme ça. Donc si tu as un forfait téléphonique avec peu d'internet, ça peut être aussi une solution pour pouvoir conserver tes datas. Sinon au niveau des forfaits téléphoniques, donc au niveau de l'internet, ça peut aller de 500 MO jusqu'à 10 ou 12. Donc 10 ou 12 c'est quand même beaucoup, si tu l'utilises beaucoup ça peut être suffisant pour toi. Après voilà, les prix vont effectivement varier en fonction de ta consommation d'internet et c'est ça vraiment. Alors aussi au Québec, quelque chose qui m'avait surpris la première fois que j'ai pris un forfait téléphonique chez Fido, c'est qu'en fait pour les appels entrants, si tu le demandes pas, ils vont te charger, en fait quand quelqu'un t'appelle, tu vas payer pour l'appel que tu reçois. Donc assure-toi quand tu prends un forfait téléphonique d'avoir les appels entrants inclus. C'est ça que ça veut dire, comme ça tu payes pas quand quelqu'un t'appelle. C'est assez dingue mais il faut y penser. Aussi si tu vas avoir une messagerie vocale, ça c'est quelque chose qu'il faut demander. Maintenant je pense que la plupart des forfaits téléphoniques l'offrent, mais si vraiment tu veux payer le moins cher possible ton forfait téléphonique, ben l'appel entrant et puis la boîte vocale, t'es pas obligé de le demander. Mais bon, c'est quand même utile d'avoir une boîte vocale. Ensuite aussi, tu peux demander soit des appels illimités au Québec ou des appels illimités pour tout le Canada. Donc ça aussi ça va dépendre, est-ce que tu connais des gens en Ontario ou en Colombie-Britannique ou pas du tout, t'es vraiment concentré au Québec, donc là tu peux faire des économies sur ton forfait et seulement demander des appels illimités au Québec. Souvent aussi les opérateurs ils vont te donner une trousse à options. Si admettons tu vas voyager aux États-Unis et que tu veux appeler depuis là-bas, ils vont t'offrir une trousse de voyage et ça en fait t'as juste à les appeler pour la période de tes vacances, ça peut être très pratique. Aussi ce qui se passe c'est que si admettons tu voudrais, je sais pas moi, appeler en Tunisie, en France ou je sais pas dans quel pays tu voudrais appeler ta famille de temps en temps, ils ont aussi des options. Moi par exemple en ce moment je suis chez TELUS et pour 120 minutes d'appel vers la France, et en fait bon il y a plusieurs autres pays mais moi j'appelle juste en France, je paye 5 $ plus taxes par mois, donc c'est quand même assez raisonnable. Après les prix aussi varient en fonction du pays où est-ce que tu appelles, hein. Il y a des pays où ça coûte quand même beaucoup plus cher. Donc si on regarde au niveau des prix, je vais prendre à peu près un forfait standard si on veut et je vais vous donner les différentes fourchettes de prix auxquelles vous pouvez vous attendre. Donc je vais parler en prix hors taxe, donc ça aussi pense-y au moment de payer ta facture, tu vas payer les deux taxes, donc la taxe du Québec et la taxe du fédéral. Donc pour un forfait téléphonique appel illimité au Canada et entre 2 gigs ou 10 gigs, les prix vont varier entre 45 $ et 110 $, donc hors taxe bien évidemment. Et ce prix là va aussi varier comme je vous ai expliqué tout à l'heure si vous venez avec votre propre téléphone. Si vous achetez un Android ou un iPhone, ça va changer aussi au niveau des prix. Et puis il peut y avoir aussi un coût initial à l'ouverture de votre ligne chez ce fournisseur. Donc voilà, c'est une fourchette que je vous donne. Bien sûr vous pouvez payer jusqu'à l'infini et l'au-delà. Vers l'infini et au-delà. Mais vous pouvez aussi payer moins cher si vous voulez adapter votre forfait avec moins d'internet, moins d'appels, les appels entrants, la boîte vocale, les textos. Vous pouvez aussi avoir des textos qui sont pas illimités. Donc vous pouvez vraiment faire votre propre forfait en fonction de vos besoins. Donc en barre d'infos, je vais vous mettre les différents sites des opérateurs téléphoniques que je vous ai cités dans la vidéo. Comme ça vous pourrez aller faire votre petit magasinage en avance, ou si vous êtes déjà au Québec, eh bien vous pouvez faire vos choix dès à présent. Comme ça peut vous être utile. Si vous avez des bons plans à nous partager, partagez-le en commentaire juste en dessous, comme ça vous pouvez faire
profiter tout le monde de ces bons plans. Sinon, encore une fois, bonne Saint-Jean à tout le monde et on se retrouve dimanche prochain. Ciao. Ça se dit pas au rompement. Tu vas avoir lié des frics. Got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason